Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es amour. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es présent. La gloire te revienne. Nous voulons que tu nous rappelles encore de ce que tu as fait et de ce que tu es. Nous avons besoin de te connaître. Comme l'apôtre Paul disait, que ce que je cherche, c'est la communion aux souffrances de Jésus. Nous voulons te connaître. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur? Oh, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Il a pris ma place. Et, vous savez, si nous étions des personnes qui avaient beaucoup de valeur, on n'allait même pas comprendre. Ça n'allait même pas avoir le sens de ce que celui qui a beaucoup plus de valeur puisse prendre nos places. Mais il a pris ma place. Quand j'étais pécheur, sale, inutile, oublié, rejeté, il a pris ma place. C'est comme nous avons lu hier qu'on pouvait comprendre que quelqu'un meurt pour un homme de bien. Mais Christ, il est mort pour les criminels que nous étions. Et quand nous étions sans force de nous sauver, c'est à ce moment-là qu'il est mort pour nous. Et quand nous étions ennemis de Dieu, il a manifesté son amour pour mourir à notre place. Il a pris ma place. Oh, gloire à Dieu. Nous allons revenir sur notre texte. Ésaïe 53. Cette semaine, on va revenir sur ce texte. À partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant nous, lui, comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face. Il était méprisé,
nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous pouvons reprendre nos places. Hier, je vous avais dit que si vous voulez très bien adorer Jésus sous le trône, il faut commencer par le contempler sur la croix. Il s'est passé des choses merveilleuses, en fait, qui nous donnent de la valeur. Je vous avais dit que s'il y a une grosse dépense que Dieu ait fait sur la terre depuis qu'il a créé l'homme, l'humanité, c'est de lâcher son fils, mourir sur la croix, mourir nu sur la croix à cause de nos péchés. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 18 à 20, la Bible dit ceci: c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tel que tu es là, tu as de la valeur. Tu veux que je te dise ton prix? Tu coûtes Jésus. Tu coûtes Dieu. Et si le diable veut te racheter, il doit aller chercher un autre Dieu pour venir confronter le Dieu qui est Jésus sur la croix. Même si tu es méprisé, tu as de la valeur. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Je vous avais dit que le péché que l'homme a commis sur la croix, dans le jardin d'Éden plutôt, c'est le même péché que le diable a commis. Le diable voulait devenir comme Dieu. Et l'homme a mangé le fruit aussi pour devenir comme Dieu. C'était un péché grave. Dieu était choqué. Il n'y avait rien qui pouvait compenser la faute que l'homme a commis devant Dieu, lui créé à l'image de Dieu, et il voulait aussi devenir comme Dieu. Il fallait qu'un Dieu meure pour compenser le péché que l'homme a commis dans le jardin de l'Éden. C'est merveilleux. Il a pris ma place. Aujourd'hui, je vais revenir sur deux choses. Je vais parler du supplice de la croix comme châtiment pénal. Jésus a pris ma place. Il a pris ta place. Suivez-moi très bien. Quand il y a une tribu ici, quand les Moulopoué meurent, avant de l'enterrer, on prend les esclaves vivants, on les met en dessous. Et le cercueil du Moulopoué vient
sur les vivants et il meurt. Mais mon Jésus, quand on le mettait dans la tombe, il n'y avait rien là-dessus. Gloire à Dieu. Parce que tous ceux qui étaient morts, il les a donné la vie. Ils étaient en vie. Son secret est descendu. Par sa mort, il a donné la vie aux morts. Par sa mort, Jésus a donné la vie aux morts. On a fait descendre son corps dans un tombeau. Il n'y avait rien. Il est mort à la place des esclaves que nous étions. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves des coutumes. Nous étions esclaves de l'idolâtrie. Et lui est venu pour mourir. Et quand il entrait dans la tombe, là en bas, il n'y avait rien. Tous les esclaves meurent par le péché. Ils étaient en vie. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que je voulais dire, que Jésus, mon Jésus, il est descendu. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a été jugé. Condamné. Tué. À ta place. Et à ma place. Le Seigneur Jésus, il a subi la mort à la suite d'un verdict judiciaire. En principe, aujourd'hui, on parlerait d'un déni de justice. On parlerait d'une entorse qui était faite aux règles de procédure procédurales. Pourquoi? Parce que c'était un innocent. C'était injuste. Mais il est mort à la place des coupables. Il est mort à la place des pécheurs qui étaient toi et moi. Et donc, humainement parlant, ce verdict ne se justifie pas. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour toi, à cause de l'amour qu'il avait pour moi, il a accepté d'être jugé et d'être condamné à la croix et de mourir. Il a été condamné. C'est là où, finalement, quand nous lisons Ésaïe 53, verset 4, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je n'aime jamais quelqu'un combattre ma paix. Parce que ma paix coûte Jésus. Il a fallu qu'il meure pour que j'aie la paix. Et quand on parle de la paix, on parle de la bonne santé, on parle de la prospérité, on parle de l'élévation, on parle des avancées dans la vie. Le mot qui a été traduit par paix signifie bonne santé, prospérité, avancée dans la vie. Mais il a fallu que quelqu'un meure pour que tu obtiennes ces choses. Et quand dans ta vie, ces choses ne viennent pas, il faut le revendiquer en brandissant la mort de Jésus-Christ. Quel que soit le démon, quel que soit le lien de la famille, ils ne peuvent jamais résister contre ce que Jésus a payé sur la croix pour que toi tu ailles dans l'avant. Gloire à Dieu. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un est allé en tourisme à Israël. Et puis, on l'a amené là à Golgotha. Là où on a tué le Seigneur Jésus. Il était plein d'émotions. Il est resté silencieux. Il tremblait. Il n'avait pas de mots.
Et le guide lui a posé la question. Il dit, comment monsieur? C'est ta première fois de venir ici? Il lui a dit non. Ça c'est la deuxième fois. La première fois, je suis venu quand il y avait 2000 ans. Parce que quand Jésus-Christ était sur la croix, là, moi j'étais avec lui sur la croix. Non seulement il a pris ma place, mais moi j'étais avec lui sur la croix. Aujourd'hui c'est la deuxième fois. Je ne tremble pas par émotion. Mais je suis en train de réfléchir. Comment il y a plus de 2000 ans, nous étions ici à la croix avec Jésus. Il a pris ta place à la croix. Quand il était sur la croix, tu étais là à la croix avec lui. Quand il était sous la croix, il a porté ton nom. Gloire à Dieu. Sur la croix, Jésus est mort en ton nom. Sans connaître ton nom, mais il est mort en ton nom. Il y a 2000 ans passés, il t'a représenté valablement sur la croix. Il a pris tes péchés, il a pris tes maladies, il a pris ton désordre, il a pris tes malédictions. Parce que la Bible déclare que sur la croix, il s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Il y a 2000 ans, Jésus ne connaissait pas ton nom. Gloire à Dieu. Mais il est mort en ton nom. Il a pris ton nom. Il ne te connaissait pas. Il ne connaissait pas ta famille. Tu n'étais pas né. Mais il est mort à ta place. Il a pris ton nom. Oh, alléluia. Il est merveilleux. La mort de Jésus sur la croix, c'était l'exécution d'un criminel. Alors qu'il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Rien fait. Mais il est mort pour toi. Et il est mort pour moi. Je suis content. Quand la Bible dit il n'y a plus de condamnation dans mon cœur, parce que je suis en Jésus-Christ. Il a été condamné à ma place. Il a pris mes forfaits. Il a pris mes crimes. Depuis que je suis en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je ne suis plus dans le régime de la condamnation. Je suis sous le régime de la grâce. Parce que sur la croix, il a lâché la grâce. Il a pris toutes les condamnations. Et il a lâché sa grâce. Il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Et il en est mort. C'est formidable. Quand vous lisez dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ en train de venir, il s'est écrié: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici le nom de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ôte le péché du monde. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont entraîné le monde entier dans le péché. Mais quand Jésus est venu entrer dans le monde, il a ôté le péché du monde. Je donne une précision. Le verbe qui a été traduit par ôter le péché du monde, en principe, parle d'un aspect pénal. Le verbe a deux significations. Le premier sens, c'est ôter. Et le deuxième sens, c'est porter. Donc ce qui s'est fait à la croix, Jésus a ôté tes péchés. Il a ôté mes péchés. Et il a porté ses péchés. Quelqu'un qui me comprend? C'est la raison pour laquelle il devait être séparé de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et il pouvait s'écrier: mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand je pense à ces choses, quand je pense à cet amour de Jésus, qu'il m'a aimé jusqu'à être abandonné par son propre Père, alors que j'étais abandonné par le monde, alors que j'étais abandonné par les gens, par ma famille, et Jésus est venu. Moi, j'étais voleur de poissons. Avec Jésus, un voleur de poissons peut devenir un meilleur prédicateur. Je crois que je vous ai raconté l'histoire. Je suis allé voler. Nous, on partait dans les étangs, on vole. Et ce jour-là, le surveillant nous a poursuivis. Mais comme il était vieux, nous les jeunes, on a fui. Mais son petit-fils meurt pendant que je m'étais déjà converti. Alors le vieux qui était là, il dit, petit, c'est toi qui prêches. Mon père était là, ma mère était là, tout le monde était là, et ils ne savaient pas que j'étais un voleur de poissons. Et je ne savais rien. Avec ce zèle-là, j'ai pris ma Bible, et quand je me suis levé, et quand je voulais prêcher, le papa là, le surveillant, m'a regardé. Je me suis rendu compte qu'il s'est rappelé de l'événement que nous avons passé dans la forêt. Chers frères, j'ai commencé par la confession. Je suis parmi les gens qui ont confessé publiquement ce péché. Devant mon père, devant ma mère, j'ai dit tout ce que j'ai fait. Finalement, ma mère ne me comprenait pas. Mon père ne me comprenait pas. Il n'y a que Jésus qui me comprenait. Parce qu'il m'avait déjà pardonné. Il m'avait déjà pardonné. Et je prêchais après. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Le ministère de la prédication, je l'ai commencé dans le deuil. Alors, je dis, la Bible dit, quand Jean-Baptiste, il fait cette déclaration, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut dire, voici l'agneau de Dieu qui doit être jugé et condamné. Pourquoi? Parce qu'il va ôter tes péchés, il va ôter mes péchés, et il va le porter, et on va le juger, et il sera condamné. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit, il a porté nos péchés, il a pris nos maladies. Oh, gloire à Dieu. Il est mort pour nous. J'aimerais que nous puissions nous lever. On va lire ce texte. En fait, il n'y a qu'en Christ où il y a le vrai pardon du péché. Il n'y a qu'en Christ où le sang puissant, n'est-ce pas, lave même la conscience. Oh, c'est merveilleux. Parce que j'ai une conscience pure et formidable. On va lire à partir du verset 21, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 21. La Bible dit ceci, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui a insulté et ne rendait pas l'insulte, souffrant et ne faisait pas de menace, mais ça remettait à celui qui juge justement. Et le verset 24 dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort
à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont le meurtrissure vous a guéri. Alléluia. Et, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, chers amis. Il y a 43 ans depuis que j'ai volé pour la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? 43 ans. Je n'ai plus volé. Parce que, en fait, non seulement il a ôté mes péchés, il a porté mes péchés, il m'a libéré, ma conscience est libre, il m'a purifié. Quand nous lisons encore, dans Hébreux chapitre 8, verset 9, la Bible dit ceci: ça ne sera pas comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où j'ai pris par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, mais aussi je ne me suis pas en soucié d'eux. Et voici l'alliance que j'établirai, ça c'est le verset 10, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il est merveilleux. Il a été jugé à ta place. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme adultère, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. La croix, c'est là où nos dettes ont été clouées. La Bible dit que finalement, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit sur la croix. Et sur la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit à la croix. L'acte où il était inscrit noir et blanc que toi tu n'avanceras pas, que toi tu ne te marieras pas, que toi tu ne dépasseras pas 50 ans, que toi tu ne vas pas terminer l'université, que toi tu n'auras pas des enfants. La Bible dit l'acte dont les ordonnances étaient contraires à notre progrès, à notre avancement, dont les dispositions nous condamnaient et marquaient des limites dans notre vie pour que nous n'avancions pas. Il a pris cet acte, il a cloué à la croix. Au nom de Jésus, il a cloué à la croix. Vous savez où? Là où il était écrit que celui-ci est le roi des Juifs. La Bible dit que c'était écrit en grec, en araméen et en latin. Là au-dessus, la condamnation, que celui-ci est le roi des Juifs. C'était écrit là. Tout le monde pouvait lire. Et même quand le pharisien sont allés voir le pape pour dire change, il dit non, c'est qui est écrit est écrit. Il est condamné parce qu'il est le roi des Juifs. Et lui a pris l'acte pour condamner ta famille. Il a cloué ça là. Et là où il était condamné, il a cloué cela là. Et donc tu n'es plus sous la condamnation. Gloire à Dieu. Tu te marieras. Tu auras les enfants. Tu avanceras. Tu prospéreras. Tu dépasseras 50 ans. Tu auras 90 et 100 ans. Tu seras en très bonne santé. Tu vas terminer l'université. Pourquoi? Parce que cet acte-là, Jésus l'a pris. Il a appuyé à sa condamnation à la croix là. Oh, il est merveilleux.
Il est merveilleux. La Bible nous dit, il a pris sur lui la malédiction. La malédiction. J'ai toujours dit aux gens, mais ici dans la ville, beaucoup d'enseignements sur la malédiction générationnelle. Mais où sont les enseignements sur la bénédiction millénaire? Parce que la Bible dit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Ceux qui l'aiment et qui le craignent. Mais il maudit jusqu'à la 4e génération. Entre nous. Entre 4 et 1000. Qu'est-ce qui devait attirer notre intérêt? Gloire à Dieu. Et quand il est venu sur la croix, quand il était là sur la croix, il a porté tes malédictions. Il les a ôtées et il les a portées. Donc tu es un béni de l'Éternel. Tu es une race de bénis. Tu es béni. Gloire à Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Quand il était sur la croix, tu n'étais pas là. Tout ce qu'il a fait, il a fait en ton nom et pour toi. Je voulais dire à quelqu'un, tu es un béni. Même quand tu ne vois pas, la bénédiction arrivera à cause de Jésus-Christ sur la croix. Tu es un béni. Tu es un béni. Je voulais m'adresser à quelqu'un qu'on a maudit dans la vie, qu'on maudit chaque jour dans la vie. J'ai dit, il y a quelqu'un qui avait porté ces malédictions avant qu'on les prononce. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a porté ces malédictions. Quand nous lisons dans Galates, chapitre 3, verset 13, il a dit, il a porté nos malédictions pour nous les en délivrer afin que nous soyons bénis. Je suis béni. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis béni? Je suis béni. Je suis béni. Vous savez, quand je suis en train de prêcher là, les jeunes gens ici, ils ont chanté des belles chansons qui m'ont rappelé là, quand j'avais 18 ans, tout ça. On chantait comme ça même en cours de route. Parce que moi, j'étais terrible. Je sortais à 4 heures et j'évangélisais tous les quartiers. Je prêche, les gens, ils sont en train de dormir, et je prêche, d'autres se réveillent. Je me rappelle un jour, même un chien m'a poursuivi là. C'était terrible. Mais ce qui m'est revenu aujourd'hui, je vois encore quand je dansais ces chansons-là, j'avais des babouches. Des babouches terribles. Le pneu d'un vélo. J'ai très bien arrangé ça. C'était mes babouches. Je le regardais, ces jeunes gens. Dis, mais moi j'étais comme ça. Et puis je suis rentré à la maison. Chez moi là. Au Homme 10. J'ai vu plus de dizaines de paires de souliers. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Tu as ôté et porté mes malédictions. Quelqu'un peut dire après moi, moi aussi. Alléluia. C'est que tu ne touches pas, tu le toucheras. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a su payer. Gloire à Dieu. Jésus a su payer. Il a fait beaucoup de choses. Nous sommes des gens. Je vais aller vite terminer. Nous sommes des gens qui avaient un seul pantalon, une seule chemise, mais qui étaient toujours réguliers aux réunions de prière. Donc on lavait seulement le pantalon la nuit. Et là tu dois prier pour qu'il ne pleuve pas. Et Dieu nous exauçait. Mais aujourd'hui ce n'est plus ça le cas. Quand je vois la garde-robe, 17 vestes, j'ai pas encore fini. Ça va aller comme ça. Parce que j'en ai pris d'autres pour donner à d'autres personnes. J'ai dit oui.
La malédiction a été ôtée et portée par quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Le dernier aspect. Jésus, le châtiment qui tombait sur Jésus-Christ n'est pas mérité. Nous avons lu là. La Bible dit le châtiment qui nous donne la bonne santé. Le châtiment qui nous donne de l'argent est tombé sur lui. Il n'a pas mérité. Ça, c'est la deuxième chose. Je ne serai pas très long. Je voulais dire la deuxième chose, le châtiment qui tombe sur Jésus n'a pas été mérité. Il est le juste et il n'a commis aucun péché dont il devait porter la peine. Il était injuste. Pilate l'a témoigné. Vous allez lire dans Luc 23 à partir du verset 15. Pilate est venu dire aux autres, je ne vois pas pourquoi ces méchants meurent. Il dit, mais il est dit ici à chaque fête qu'il faut libérer quelqu'un. Alors, je vous pose la question, vous voulez qu'on libère Jésus ou qu'on libère Barabbas? Même ceux qui ont mangé le pain qu'il a opéré comme miracle, ce jour-là, ils ont choisi Barabbas. Barabbas était un criminel. Il se retrouvait en prison comme criminel. Il a été jugé. Il a été condamné. Et il s'est retrouvé en prison comme criminel. Mais Jésus était innocent. Et il est mort pour un criminel. Jésus a été condamné. Barabbas est sorti de la prison sans quoi qu'il pouvait faire. Le châtiment qui est tombé sur Jésus, il ne le méritait pas. C'est comme je vous avais dit hier, qu'il n'avait jamais péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'avait jamais péché. Même le brigand à la droite l'a reconnu. Il a dit à son collègue, mais nous, si nous sommes là, c'est parce que nous avons péché. Mais lui, il a fait quoi? Alléluia. Il est mort innocent pour toi et pour moi. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et la Bible dit, il a porté nos péchés. L'expression porter le péché signifie encore le transfert. Tes péchés, mes péchés ont été transférés sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. La Bible atteste clairement que Dieu a condamné, il a puni notre péché à la croix sur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, chers frères. C'est important. Je ne sais pas ce que Jésus va faire dans la vie de quelqu'un encore ce soir. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit le sait. Je ne sais pas. J'ai prié pour des gens qui sont tombés malades à cause de péché. Et Dieu les a guéris. J'ai prié pour des gens qui avaient la dépression mentale. Et Dieu les a guéris. J'ai prié pour les gens qui avaient des problèmes de conception. Et Dieu les a guéris. Mais quand vous prenez cet aspect de la croix de Jésus, il y a une leçon. L'immérité de notre salut qui nous est acquis par la mort. Nous avions mérité cette mort. Ce n'est pas Jésus. Nous avons mérité la mort. Lui n'a pas mérité la mort. Mais il est mort.
pour que toi et moi nous puissions vivre. Mais il est mort pour que toi et moi nous puissions être pardonnés. Il est mort pour que toi et moi nous puissions être guéris. Il est mort pour que nous ayons la paix. Il est mort à la croix. La mort de Jésus, la mort d'un innocent pour les coupables nous prouve que tout ce que nous pouvons avoir, ce n'est pas mérité. Christ nous les a acquis à la croix. Cela veut dire c'est possible ce soir que quelqu'un soit pardonné. C'est possible ce soir que quelqu'un soit guéri. C'est possible ce soir que quelqu'un soit délivré. C'est possible ce soir que quelqu'un soit béni et témoigne le reste de sa vie que Jésus a fait quelque chose. Dans ma famille, rien n'est marché. Mais quand je l'ai rencontré, tout a changé. Et j'ai commencé une autre histoire. C'est possible que quelqu'un vive cette expérience. Aujourd'hui, lève tes mains. Commence à prier le Seigneur. Gloire à Dieu. La mort de Jésus sur la croix, sa condamnation est restée sans appel. Parce que si le diable avait des moyens pour faire l'appel, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est resté sans appel. C'était une mort, une condamnation, un jugement total et complet. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas d'appel. Il est mort. Il n'y avait même pas des avocats pour le défendre. Mais lui-même sur la croix, pendant qu'il mourait, c'est fait ton avocat et mon avocat. Alléluia. La Bible déclare qu'il a crié sur la croix. Sois béni, Seigneur. Tu es merveilleux. Pendant que tu es là, élève tes mains. Commence à bénir l'œuvre de Jésus à la croix. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour toi. C'était pour moi. Il a pris ma place. Il a fait de grandes choses. Gloire à Dieu. Il a posé des actes sur la croix pour que toi et moi nous soyons guéris, nous soyons pardonnés, nous ayons la paix, nous ayons la vie. La mort d'un innocent a libéré la vie dans la vie de quelqu'un dans notre vie. Il est mort sur la croix pour que tu ne meurs plus jamais. Avant l'âge, il est mort sur la croix, abandonné, pour que tu ne sois pas abandonné. Il a été humilié, pour que tu ne sois plus humilié. Il a été méprisé. La Bible déclare, il a pris toutes ces choses, il les a ôtées. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris toutes ces choses, il les a ôtées et il les a portées. Non seulement il les a ôtées, et il les a portées. Il n'y a plus de condamnation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, il a ôté mes maladies à la croix et il a porté mes maladies. Sur la croix, Jésus a ôté mes péchés et il a porté mes péchés. Sur la croix, Jésus, il a ôté ma malédiction, ma stérilité et il les a portés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Gloire à Dieu. Laisse-moi bénéficier des œuvres de la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare, il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Il a pris cet acte-là. Il l'a amené à la croix. Il a appliqué à sa condamnation. Pour que toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui a été condamné à mourir pauvre. Jésus, il a pris cette condamnation. Il a appliqué à sa condamnation. Et il a brisé l'acte dont les ordonnances, les dispositions étaient contraires à ta vie. Tu t'en sortiras. Gloire à Dieu. 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 La mort de Jésus sur la croix me donne raison ce soir sur les péchés, sur la culpabilité, sur la malédiction, sur les condamnations de ma famille. La mort de Jésus sur la croix me donne raison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sur la croix, il s'est fait pauvre. Des riches qu'il était, parce qu'il était là nu, sans habits. On a même déchiré ses habits. Oh, gloire à Dieu. Je bénis la croix. 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 C'est moi qui étais à la croix. Avec Jésus. Avec Jésus. Il a brisé la condamnation du célibat. A été brisé. A été brisé. A été brisé. Et il est venu habiter à moi. Gloire à Jésus. La croix de Jésus, c'est mon seul espoir de reprendre de nouveau. C'est mon seul espoir de réussir. C'est mon seul espoir de faire la différence. Il est mort pour moi. Alléluia. C'est à mon nom que Jésus est mort sur la croix. Il y a plus de 2000 ans. Il ne connaissait pas mon nom, mais il est mort à mon nom. Alléluia. Il a été condamné à mon nom. Il a été méprisé à mon nom. Il a été injurié à mon nom. Oh, alléluia. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Gloire à Dieu. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Alléluia.